Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve avec 3 de mes étudiants. Évidemment, j'en ai plus, mais je les remercie de s'être rendus disponibles un dimanche à 16 h. Je leur ai posé un tas de questions qui vont pouvoir vous aider, notamment les plus débutants ou ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ont potentiellement envie de passer le cap. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou en commentaire YouTube. Et même pour ceux qui ne sont pas intéressés par le groupe privé ou là en l'occurrence le mentorat, vous allez pouvoir avoir un retour d'expérience de personnes qui ont un parcours de vie qui est complètement différent, qui n'ont pas le même âge, mais qui sont des gens qui sont sains, qui ont envie d'avancer, qui sont motivés, disciplinés et qui sont à l'écoute. Et je suis très fier de les former. Installez-vous confortablement et je sais que ça va en aider plus d'un parce que je leur ai posé pas mal de questions et vous, derrière votre écran, vous allez forcément vous y retrouver. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, je continuerai à en faire, et bien évidemment. Alors du coup, Théo, première question. Pourquoi tu t'es lancé dans le trading? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir trader? J'avais envie on va dire, de mettre à jour mon système financier, me rendre un peu plus indépendant financièrement. C'est sûr que ça a été une motivation à la base. J'ai eu aussi une période de ma vie où j'étais un peu moins, on va dire, j'étais un peu moins dans le mental et l'intellect. Pendant les dernières années, j'ai passé plus de temps à faire beaucoup de développement personnel, du bien-être. Je suis parti à l'étranger, je vis en Thaïlande aujourd'hui. Et on va dire que voilà, le trading est venu comme quelque chose qui me reconnecte à quelque chose un peu plus d'ancré dans la matière, d'une certaine manière. Et en même temps, quand je vois voilà, le levier qui est possible de créer, avec dans cette discipline, mais il y a du levier à aller chercher potentiellement. Donc aujourd'hui, ça s'aligne, je dirais, dans ma vie pour que je puisse l'utiliser pour voilà, avoir un train de vie qui est à la hauteur de mes ambitions et de mes rêves, on va dire, soit avec ma famille, avec mes projets de vie, et comme ça que je le vois. Ok, et j'ai une petite question en plus par rapport à ça. Après, c'est vrai que toi tu as commencé il y a moins longtemps que les autres, mais est-ce que toute la Ouais, partie développement personnel, etc., ça t'a aidé à commencer le trading et ça t'aide quand tu es sur le marché? ouais, c'est marrant parce que je vis en Thaïlande, j'ai passé du temps dans les centres de méditation bouddhiste, je fais pas mal de retraites, et en fait je vois qu'il y a tous les meilleurs traders, ou du moins le trade in the zone, et tout le côté d'être détaché des émotions au final, quoi qu'il arrive, je le vois que c'est quelque chose à appliquer à fond sur le marché, parce que le marché, en fait, il n'a pas d'état d'âme pour toi, et il est là pour te faire le miroir de ce que tu vas ressentir, tu vois. Et je Exactement. trouve que du coup, c'est une bonne opportunité de pratiquer ça. Donc ouais, à fond, cette partie-là du mindset et de la gestion émotionnelle, tout ça, je peux utiliser une partie de l'expérience que j'ai jusque-là, suivre le plan, plus que voilà, comme tu disais, de se laisser porter par du trend de revenge trade, ou je C'est sais ça. pas, voilà, du plan. Ok, bah c'est très intéressant. Bah, moi en plus je te l'avais dit, j'ai commencé aussi maintenant pendant que je suis en position. Ce que je fais pour éviter de me flinguer le cerveau, au lieu d'être sur le téléphone ou quoi que ce soit, ça m'arrive de prendre un livre et de lire. Et c'est vrai que mine Hmm. de rien, le fait de lire, bah, ça apaise. Mhm. Ça apaise vraiment Ouais, énormément. Et la partie spirituelle, c'est quelque chose. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien aller en Asie du Sud-Est. C'est je pense que des pays comme ça peuvent vraiment t'aider à scaler en trading. yes. Moi, je t'avoue, là, comme je me considère débutant hein, quand même dans le trading, ça fait genre, ça fait 3 mois, tu vois, que j'ai rejoint. Donc, je suis encore un peu en mode, j'ai pas encore toute la présence Oui, et oui, c'est l'esprit et clair, la c'est sûr. tranquillité, justement. Tu vois, là, je suis encore en mode, quand c'est la session, c'est le moment, je suis vraiment à fond dedans, mais je me prépare un peu avant. Tu vois, je me pose un peu, je fais une petite méditation avant, commencer un peu la session. Euh, Mais c'est vrai que il me tarde de continuer à pratiquer de cette manière-là, d'apprendre la stratégie aussi que tu partages, d'être plus à l'aise, qui va me libérer aussi un peu plus l'esprit, et pouvoir justement faire les sessions avec plus de présence, quoi. Tu vois, pouvoir incorporer un peu plus de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'être plus dans un côté flow, un côté pas être autant happé par ce qui se passe, quoi. C'est ça. Mais plus en mode
Bah, surtout dans des plus. périodes comme ça où tu te rends compte que c'est ce que je disais tout à l'heure à Jason, c'est que la session de New York en ce moment, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, sans finalement donner une réelle direction. Et c'est souvent dans ces moments-là où tu vas avoir un fort mouvement aussi, un fort mouvement baissier, et tu vas vouloir tendance à rentrer trop vite, ou tu vas pas avoir toutes les confirmations du plan, mais tu vas te dire, allez, je sens que c'est le moment. Et c'est là où c'est le plus tricky, quoi. Yes. Bon, bah, nickel. Jason, est-ce que tu veux répondre à la question? Pourquoi tu t'es lancé dans le trading? Déjà Ouais, te présenter carrément. aussi, c'est vrai, parce que Théo s'est présenté, c'est bien quand même de vous présenter. Eh ben, moi, c'est Jason, j'ai 29 ans, je suis père de famille. Je travaille dans l'aéronautique depuis 8 ans. Et du coup, pourquoi je me suis lancé dans le trading, c'était surtout pour la liberté déjà de travailler pour soi-même et d'avoir son temps libre après à côté. Et puis après aussi la liberté financière. C'est quelque chose qui, comme l'a dit Théo, en fait, t'as un levier derrière qui, je pense, quand tu arrives à comprendre le marché, à être rentable sur du long terme, tu as cette tranquillité financière derrière toi, je pense, qui peut être, enfin, qui est agréable, quoi. Et, euh, et après, totalement, ouais, liberté au niveau du temps, parce que je me rends compte que, en fait, plus tu vieillis et plus tu te rends compte que le temps c'est important. Donc, C'est clair. travailler pour quelqu'un et à longueur de temps, enfin, tu passes 8 heures, 10 heures en fait au boulot et tu rentres, t'as ta routine, enfin, que ce soit les enfants ou enfin, ton couple et tout ça, en fait, t'es déjà le soir, tu vas au lit et le lendemain tu recommences. Et en fait, voilà, je me dis que voilà, avec le temps, plus le temps passe et plus je me dis qu'il faut que je fasse des choses pour gagner du temps, en fait, on va Mais dire. ce qui est bien, c'est que Faut du moins pas le perdre. tout le monde ici s'en est rendu compte assez tôt, hein, parce qu'on est tous jeunes au final. Et c'est vrai que souvent Mm. les gens s'en rendent compte quand ils ont 40, 45 ans, 50 ans. Et je sais Ouais. pas si c'est quelque chose de générationnel, ou enfin c'est par rapport pardon, à la génération où on est de plus en plus à se préoccuper de ça, et c'est vrai que les générations, nos parents, peut-être qu'ils s'en occupaient moins. Mais en tout cas, je trouve qu'on est de plus en plus, parce que bon, David va nous donner son avis, mais c'est vrai que c'est honnête de dire que mine de rien, ce qui nous a attirés, c'est quand même l'opportunité financière de scaler. Quand t'es pas quelqu'un qui vient d'un milieu où tu peux avoir 100 000 euros et investir dans l'immobilier, bon bah qu'est-ce qui peut te donner les moyens? C'est voilà, c'est tu rentres en propre firme, tu essaies de scaler un compte. C'est vrai que c'est la facilité, mais au final, la deuxième chose qui ressort le plus, c'est quoi? C'est soit la liberté, mais que ce soit la liberté quoi? Du temps et géographique. Et c'est vrai, c'est ce qu'on Aussi, recherche ouais. le plus au final. Plus tu grandis, plus tu vieillis même, plus c'est ce que tu veux au final, hein. Mm. Parce que c'est bien Ouais, d'avoir carrément. des enfants, etc. Mais c'est vrai que quand t'es en CDI et tout, tu te rends compte, bah, c'est la galère entre le fait d'aller les chercher à l'école, le fait de... T'as plus de temps pour toi, même personnel, pour faire du Ouais, sport, pour trouver... aller voir tes amis. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ouais, c'est très dur, hein. C'est compliqué, ouais, de tout assembler, de prendre le temps pour tout en fait. Enfin, tu fais tout vite. De toute façon, quand t'as une routine comme ça, C'est ça. tu fais beaucoup de choses peut-être, mais tu les fais peut-être pas bien et peut-être trop vite, quoi. Tu prends pas le temps d'apprécier les choses, je pense. C'est ça. Mais une question qui a rien à voir, mais c'est vrai que je sais pas trop si c'est notre génération qui a vu nos parents un petit peu en chier pour avoir une retraite pas Hmm. forcément incroyable, ou si c'est juste maintenant à cause entre guillemets des réseaux où on nous fait croire qu'on peut avoir une vie de rêve. Je sais pas trop si c'est un mix des deux en même temps, tu vois. Ouais, je pense que c'est un mix des deux et je pense aussi que, comme tu dis, les réseaux, en fait, ils te montrent autre chose que la routine du travail qu'avaient nos parents, tu vois. Bah, c'est vrai que nos parents, ils avaient Ils te pas disent, forcément la il y a une vision, autre quoi. voie, tu vois. Ouais, c'est ça, ils avaient Ouais, pas la voilà. vision, nos parents. Ils pouvaient pas savoir. Moi, je le vois avec les générations, enfin, du moins de ma génération, je pense que c'est quand même la même pour vous, mais genre la génération de nos grands-parents, c'était genre, est-ce que le frigo il est plein ou pas? Soit après-guerre, soit à la fin de la guerre, les grands-parents qui sont en mode, est-ce qu'il y a de la bouffe dans le frigo? Les enfants, donc logiquement à peu près la génération de nos parents, c'est ben, on va essayer de mettre un beau canapé, une bonne télé, la baraque, tu vois. Il y avait le train pour voyager, etc. Et puis, ben, je pense que nous, on est quand même un peu plus nés dans une génération où il y avait déjà de la nourriture logiquement à peu près dans le frigo, même la base, tu vois. Après, il y avait un canapé, il y a une télé de base, tout ça. Et puis, ben, c'est Ouais, sûr c'est que vrai. du coup, Puis c'est vrai que les on a un générations peu. précédentes cherchaient la stabilité. Alors que nous, t'as l'impression, on recherche peut-être presque plus l'instabilité. Tu vois, quand tu dis à nos parents, j'ai quitté mon CDI parce que, tu vois, moi j'ai décidé de partir au Canada.
ça m'a regardé avec des yeux, mais qu'est-ce que tu fais? T'as un bon CDI, pourquoi tu vas aller tout seul là-bas, tu vois? Après, c'est sûr que maintenant, c'est quand même plus facile avec le téléphone, tout ça, de voyager. C'est vrai qu'avant, c'était quand même plus compliqué, tu vois. Mm. Donc Ouais, bon. bien sûr. Bon, du coup, David, pourquoi tu t'es... Présente-toi, pareil, et pourquoi tu t'es lancé Ouais, bah, dans le trading? ouais, ouais, bah moi je m'appelle David, j'ai 23 ans, je suis en Suisse et puis en fait moi ça fait depuis que j'ai environ 17 ans que je m'intéresse à ce domaine parce que bon au début moi n'étant pas enfant d'entrepreneur et tout, j'avais un peu cette naïveté là de croire qu'on pouvait devenir millionnaire genre en 3 mois, tu vois. Et du coup j'ai commencé à faire du MLM direct quand j'ai eu 18 ans. Moi, j'ai fait un petit peu avec du parrainage, tout ça, mais enfin, c'était pas un truc qui me faisait vraiment vibrer parce qu'au final, voilà, c'était pas un système qui me plaisait vraiment. Puis en soi, il y a trop de gens qui perdaient de l'argent avec ça et tout. Bref, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai continué à essayer d'exploiter le potentiel. Mais par contre, justement, le trading, ça, c'est un truc qui m'avait toujours intéressé, malgré peut-être les mauvaises formations qu'il y avait là-dedans et tout. Justement, je me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin pour essayer vraiment de comprendre, même en discutant avec des gens, par exemple, qui travaillaient en banque, tout ça, pour essayer de vraiment comprendre plus en profondeur, disons, les compétences à acquérir pour pouvoir devenir trader, en fait. Et puis, ben, du coup, j'ai continué à me former en trading, tout ça, et voilà, c'est vraiment pour cette liberté aussi. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, moi, j'adore un peu des sports, disons, qui valent cher, comme tout ce qui est moto, course, karting, tout ça. Et en vrai, quand j'étais petit, c'est vraiment un truc que je voulais faire vraiment de fou. Genre, j'en ai pleuré, tu vois, que je pouvais pas faire ça et tout. Et pourquoi je pouvais pas? À cause justement du manque de temps, parce que mes parents, ils travaillaient, et parce que c'est un sport qui était très très cher aussi. Et peut-être que ça, en vrai, ça a été un élément un peu déclencheur en mode, après, je dois aussi dire que ma mère, elle m'a toujours dit que genre j'aurais le potentiel de faire ce que je voudrais dans ma vie et tout. Même si au final, elle a eu un peu peur des choix que j'ai j'ai quand même pu prendre au final. Mais ouais, du coup, je pense que c'est un peu ça qui a déclenché en mode ok, bon bah si je veux faire ce que j'aime, il me faut de l'argent et du temps, tu vois. Et bah, du coup, Mm. puis je focus et j'essaye même de développer d'autres entreprises à côté. Mais c'est vrai que le trading, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà quoi. Ok. Bah, merci déjà pour vos réponses à cette première question. Je vois qu'on a à peu près tous la même vision des choses, on va dire. C'est bien déjà, parce que bon, quand tu écoutes certaines personnes, on n'a pas le même discours. Je trouve qu'on a quand même, aux globalités, que ce soit vous ou même les autres élèves du mentorat, je trouve qu'il y a quand même une vision des choses et un discours qui est assez sain, ce qui est assez difficile à trouver dans la sphère du trading. Je pense que si vous connaissez d'autres personnes ou peut-être d'autres créateurs ou quoi que ce soit, euh, peut-être c'est parce qu'eux-mêmes tiennent pas ce discours, mais j'écoute beaucoup trop de gens qui n'ont pas un discours comme le vôtre qui est assez sain où bah voilà, le but c'est quoi? C'est d'avoir un peu plus de temps, alors que les premières personnes ils vont te dire bah moi mon rêve c'est d'avoir une Rolex au poignet, de rouler en Lamborghini, tu vois. Et ça c'est le défaut malheureusement de beaucoup de personnes, c'est que avant de chercher des choses, du bien matériel, ils devraient plutôt chercher comme nous ce qu'on veut. Au final c'est une liberté géographique, une liberté de temps, et c'est comme ça qu'après ils vont avoir tout ce qu'ils veulent entre guillemets de biens matériels. Et c'est pas l'inverse. Si tu cherches d'abord les biens matériaux, peu importe, soit des voitures, des montres, quoi que ce soit, des appartements, c'est pas comme ça que tu vas réussir en trading parce que tu vas viser beaucoup trop au début. Ça justement, je sais pas si vous ça vous est arrivé, mais maintenant que tu le dis, ça me tilte un peu dans le sens où genre étant plus petit, tu vois, même vu que justement vers 15, 16, 17 ans déjà, je m'intéressais un minimum au business, tout ça quoi. Et justement, je voulais vraiment, tu vois, des grosses voitures. Alors au jour d'aujourd'hui, je m'en cache pas, bien sûr que plus tard, Ah si bah oui, tout se passe on est tous bien, comme ça, hein, c'est clair. voilà. Mais genre, j'étais vraiment en mode que je voulais, par exemple, faire de l'argent juste, par exemple, pour acheter une voiture, admettons. Genre avec le temps, c'est vrai que après il y a aussi peut-être certains domaines où j'ai réussi à sortir quelque chose et tout. Puis j'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois que tu sors un truc, t'as plus envie d'aller le claquer, t'as vraiment envie de C'est le ça. garder ou de le réinvestir, tu vois. Et ouais, c'est Mais assez parce que je impressionnant. Et pense du que coup, c'est plus pour tu ça que les gens grandis, qui claquent direct, c'est mort, quoi. mais c'est pour ça que je pense que, en fait, plus tu grandis et plus tu en as, désolé du terme, mais tu en as un peu chié pour avoir cet argent, surtout en Ouais, trading, tu vois, quand tu sors ton payout, bah, tu sais que derrière, c'est des années de travail,
c'est des semaines où t'en as chié. Donc quand tu sors des payouts, moi mon premier truc c'est pas je demande une payout, un bon payout à Phidias Top Step, c'est je vais aller claquer et m'acheter n'importe quoi, tu vois. Peut-être que par contre Ouais. ça va être bon bah ce soir je vais me faire un petit resto, tu vois, ça va être des trucs tout simples, hein. Ouais, Mais ça va bien pas sûr, être en mais genre mode un bon je resto, vais ça aller fait m'acheter plaisir de du temps en temps. Gucci, du Louis Vuitton, parce que je vais me Ouais. dire au final, tout le travail que j'ai fait, bah, une grosse partie va être claquée dans une sacoche qui va coûter peut-être 2500 balles, ça a absolument aucun intérêt, tu vois. Ouais, vraiment. Parce que je pense que justement, quand tu fais du trading, mine de rien, si tu réussis vraiment, je pense que tu arrives à avoir la valeur de l'argent. Parce que comme on gère de l'argent tous les jours, bah ça nous fait plus rien, je pense. Tu vois, moi, quand je vois les comptes à 150 000 qui montent, genre ça me fait plus rien parce que j'ai tellement l'habitude. Et je pense qu'un Ouais, c'est novice, des chiffres, peut-être qu'il juste. va. Voilà, c'est juste des chiffres. Donc au final, Ouais. sans. En fait, c'est bizarre à dire, mais on a la notion de l'argent sans se rendre compte qu'on trade avec de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Ouais, ça, c'est contradictoire. tes émotions qui arrivent à. Enfin, c'est ouf, mais du coup, c'est toi qui te dis, ben, ça te fait plus rien, dans le sens où, enfin, tes émotions, elles sont habituées à ça, je pense aussi, dans le Mm. trading. Où C'est ça clair. monte, ça descend, et enfin, si tu te mets pas un chiffre en tête en disant, c'est énorme, quoi. Bah, c'est pour Tu te ça le que moi dis pas déjà en sur tête. mon graphique, il n'y a pas d'argent la plupart du temps. Tu sais, t'as les pips, t'as le truc qui tourne, mais il n'y a pas genre le chiffre, il est un peu en bas à droite. Si tu l'as tout le temps devant ton écran où tu vois ce qui traite sur MT5, je pense que c'est plus dur Ouais. parce que tu vois l'argent monter, l'argent descendre. Il faut que l'argent, ce Mm. soit, tu calcules ça en RR, tu calcules ça en pips. Il faut vraiment que tu enlèves le truc d'argent, que tu te dises, bon, bah tu vises 10 R, tu vas faire tant, tu vises 5, tu vas faire tant. Mais il faut pas que ce soit vraiment l'argent qui déroule ton trade. À partir du moment où c'est l'argent, Mm. bah mine de rien, on est des êtres humains et bah, soit tu vas couper trop tôt, soit tu vas vouloir être greedy, tu vas aller beaucoup trop loin. Mais c'est vrai que le fait qu'on arrive à gérer l'argent, bah, ça nous donne plus envie de le dépenser dans n'importe quoi. C'est pour ça que quand je vois des soi-disant traders et tout qui dépensent, qui te montrent des vidéos de fou, je suis là en mode mais moi justement, je gagne ma vie correctement. C'est pour aller où? C'est pour aller au Vietnam, tu vois. C'est pour aller dans des endroits où mon argent, je vais le dépenser intelligemment, tu vois. Où je vais pouvoir scaler mon niveau de vie pas forcément en dépensant plus d'argent que ce que je dépense là au Canada, mais en ayant un niveau de vie qui va être genre peut-être 3 4 5 fois supérieur à ce que j'ai là actuellement. Donc c'est vrai que par exemple aller à Dubaï, je vois pas l'intérêt, je vais dépenser encore plus qu'ici pour avoir quoi? Ouais, je vais être dans un immeuble, je vais avoir la sécurité, ok. Mais au Vietnam, je pourrais avoir une villa avec piscine, avec de la nourriture de fou livrée en bas de chez moi pour 700 Ouais. balles par mois, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que le fait de travailler avec de l'argent, ça t'apprend aussi à réfléchir et à te dire où est-ce que je vais pouvoir m'en servir le plus intelligemment possible. Je pense, de mon humble avis. Tu me diras si tu as pensé comme ça, Théo, mais Allô, allô? oui, je t'entends. Ouais, ça. Il me semble ça. J'ai un peu coupé de mon côté, je sais pas si les autres. Ah bah non, non, ça a C'est bon. coupé les autres. Non, moi, Non, c'est c'est bon, bon. j'entends. Ok, ok. Ok, c'est bon, je vous... Mais du coup, et voilà, c'est pour ça que je pense que ça nous permet aussi de réfléchir et de pas dépenser notre argent bêtement, quoi. Mm. Bon, on va enchaîner parce que sinon ça va durer beaucoup plus longtemps que ce que j'imaginais. On repasse par toi, Théo, si tu veux bien. J'avais noté une Yes. petite question bon, qui va être rapide, là, pas forcément de développer, mais ça m'intéresse. Combien de temps tu as mis avant de te former, avant de prendre la décision de te former? Est-ce que tu as eu des échecs avant de te dire, bon, bah là, je dis n'importe quoi, un exemple, j'ai cramé 5 profs firmes, il faut que je me forme parce qu'avec des vidéos YouTube, j'en vois de toutes les couleurs, c'est compliqué de trouver une stratégie et un plan qui est stable? Ou est-ce que tu t'es juste dit, allez, je me lance dans le trading, je sais que la première chose à faire, c'est que je dois me former? Ouais, je dirais plus la deuxième option. Récemment, ouais, dès que j'ai voulu me pencher, je savais que j'avais pas envie de perdre en fait, enfin, trop de temps à juste apprendre par moi-même. J'avais envie de trouver quelqu'un, voilà, avec qui peut recevoir une transmission d'expérience, quelqu'un qui est déjà en fait déjà dans sa zone, qui a déjà son système et pouvoir apprendre. En gros, en 2017, j'ai j'avais surfé un peu sur la vague des ICO, donc c'était les cryptos, c'est la première vague de crypto avec Ethereum, Bitcoin, tout ça qui boomait un peu. Donc j'avais placé un peu vite fait budget étudiant hein, à l'époque. J'avais mis un peu d'oseille dessus. Et en fait, je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vrai que ça fait un bon taux que là. Donc ça fait quelques centaines d'euros transformés en quelques milliers d'euros. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de réinvestir ça justement dans quelque chose de plus actif et d'apprendre vraiment le trading. Cette époque-là, en 2017, j'avais commencé à me former sur le trading, à apprendre, tu vois, à lire les graphiques et tout, mais je faisais tout par moi-même. Ça,
fait, j'avais pas continué derrière. Voilà, donc là, quand j'ai décidé, on va dire en fin d'année dernière, de pencher sur le trading, en fait, je me suis intéressé à aller voir des gens qui font ça, donc voir un peu les contenus sur YouTube, tout ça, vite fait. Et puis, quand je veux te dire, quand j'ai vu ton contenu à toi, Corentin, c'est sûr que c'était assez, justement, il n'y avait pas trop de Rolex et de Lamborghini, et c'était plus, on voit un graphique, et puis tu parles du graphique, même si je comprenais même pas tout ce que tu disais. Je me suis juste dit, je vais me laisser le temps un peu de voir ce que tu crées. Voilà, et après, quand je t'ai contacté et tout, j'ai trouvé que c'était bien, c'était authentique, on va dire, dans tes réponses. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, j'ai choisi pour me former sur ces stratégies, quoi. Ok. À toi, Jason, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, parce que je sais que tu as un peu plus d'expérience. Ouais. Plus, moi en 2017, j'avais pas encore regardé les graphiques, mais moi du coup j'ai commencé à investir moi en crypto en 2022. Et en fait c'est là où j'ai commencé aussi à regarder un peu les graphiques, à regarder des vidéos, à m'intéresser déjà comment était formée une bougie et du coup un peu, enfin ouais, l'analyse graphique, l'analyse technique, je me suis plus basé sur ça. Donc en fait, vu que je suivais essentiellement tout ce qui était crypto, tout ce qui était forex et tout ça, j'en entendais parler, mais je savais même pas comment y avoir accès. Enfin, je savais pas du tout là-dedans. Donc j'étais basé vraiment crypto et j'ai commencé à tracer des zones d'imbalance, des zones de FVG et à voir comment les prix réagissaient dans ces zones-là, parce que forcément c'était des termes qui ressortaient beaucoup dans les vidéos et tout ça. Donc j'ai regardé quand même les graphiques et j'ai fait des analyses techniques du coup depuis 2022 et après c'est on va dire en septembre l'année dernière où je me suis vraiment dit je veux vraiment me lancer dans le trading. Donc bon, pendant 2022 jusqu'à l'année dernière 2024, j'ai quand même continué à regarder des vidéos et à faire l'analyse graphique pratiquement presque tous les jours. Donc j'ai quand même bouffé du graphique. Et du coup, depuis l'année dernière, ouais, j'ai acheté en fait le truc de TradingView là, l'abonnement, et tous les jours je faisais du backtesting. Et je me suis chauffé, je me suis dit, en décembre du coup, je vais acheter une propre firme. Je vais commencer par acheter une propre firme. Donc j'étais chez FTMO, je crois la première. Ok. J'avais déjà passé en décembre, ouais, en décembre j'avais fait ça. J'avais passé des comptes démo. J'avais passé 2 comptes démo, un à 10 et un à 50 000. Donc je dis bon, Ça, c'est bien, en t'as janvier commencé je par des vais. comptes démo, c'est plutôt une bonne mentalité, ça. Ouais. Du coup, pendant les vacances de décembre, là, fin décembre, les vacances de Noël, je dis bon j'ai passé mes 2 comptes démo, bon je vais en tenter un chez FTMO en réel. Donc celui de 10 000, du coup je l'ai passé. Je crois qu'en 3 semaines j'avais passé mon compte réel. Et je passe après, je sais pas, trop d'euphorie ou quoi que ce soit. Je l'ai cramé au bout de la semaine d'après, je crois. Je l'ai eu et la semaine d'après, je crois que je l'ai cramé. Et en fait, j'en ai racheté un presque dans la foulée, où là, j'ai pas réussi le challenge. Donc moi, j'ai pris un peu de recul et du coup, c'est là où tu commences à douter sur ta stratégie, où au final, tu repars sur des vidéos et puis tu regardes d'autres stratégies, tu rebacktestes et en fait, tu te perds en fait dans tes idées. Et je me suis dit en fait que je pense qu'il me fallait juste peut-être un cadre et me former, tout simplement avoir une formation. Peut-être que quand tu as plus confiance en ta stratégie, tu te dis avoir le plan de quelqu'un d'autre qui est déjà rentable ou juste quelques mots ou un peu de formation Ouais, pourrait. parfois un déclic, hein. C'est ce que je t'avais dit, c'est quand je t'avais contacté, moi je t'ai dit, moi je pense en fait il me faut juste un déclic de quelqu'un qui peut analyser ce que je fais, enfin, pour pouvoir me lancer et être rentable après sur le long terme. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai contacté. Et ouais, pareil que Théo, tu vois, quand on s'est appelé, je trouvais ça très simple, enfin, tes paroles très simples, très vraies. Et puis, c'est ce que je cherchais, tu vois, chez quelqu'un. Enfin, que ce soit des termes vrais, déjà, simples, et qu'on te vende pas du rêve, comme tu vois partout, que ce soit sur TikTok ou YouTube, enfin, surtout TikTok. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai rejoint. Et ça fait du coup bientôt, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis un peu sur les graphiques et ça va faire un an où vraiment je me suis lancé dans le trading, quoi, Ok. en septembre. Ok, et pour l'instant, t'as toujours un travail comme Théo, vous avez toujours une activité en parallèle, hein. Yes. Ouais. Ok.
Ça, c'est la meilleure chose que je dis tout le temps. Même si vous voyez que vous réussissez un petit peu, que vous sortez un payout, etc., toujours attendre d'avoir peut-être pas mal d'argent de côté avant de se lancer ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que souvent, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est quand ils voient qu'ils commencent à réussir même en compte démo, ils se disent « Ah, bah, j'ai besoin de plus de temps pour trader ». Alors qu'au final, parfois, tu n'as juste pas forcément besoin de plus de temps, tu as juste besoin de mieux organiser ta journée, mais tu peux toujours avoir ton travail et enchaîner en faisant 2 heures de trading l'après-midi pendant la session de New York, de te faire un complément de revenu en premier, et ensuite, une fois que tu vois que ça marche réellement, etc., quitter, parce que si tu quittes ton travail et que tu n'as peut-être pas assez d'argent de côté, tu vas te mettre une pression monstre, et c'est là où justement, au final, tous les résultats que tu avais, tu vas les flinguer, parce que tu vas moins bien aborder tes journées de trading. Et après, même si tu as pas mal d'argent de côté, je pense qu'il te faut quand même un certain temps. Ah oui, bien sûr. Moi, tu vois, je me suis donné, par exemple, et encore, je trouve que c'est pas beaucoup, mais genre, je me suis donné au moins 1 an de rentabilité, tu vois, pour pouvoir peut-être après, potentiellement, penser à en vivre, et à quitter mon job, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Il faut backtester au moins 6 mois à chaque fois, je dis. Et encore 6 mois, c'est pas énorme. Mais je pense que sur 6 mois, si tu arrives à voir que tous les mois, sur les 6 mois, tu arrives à être rentable à la fin des 6 mois, pour moi, c'est quand même un marqueur qui est super important. Tu vois, 6 mois, c'est énorme. Tu vois, 1 mois, c'est beaucoup trop court. Mais je pense que 6 mois, ça veut dire que tu n'as pas craqué, tu n'as pas fait. Si sur les 6 mois, il y a un jour où tu as craqué, pour moi, ça, tu vois, il faut relancer un petit peu la machine. Il faut recommencer 6 mois. Mais si pendant ces 6 mois-là, tu as respecté ton money management, tu as respecté le plan, tu arrives à sortir avec 10-15%, peu importe, s'en fout, même 2-3%. Mais le plus important, c'est avoir réussi à sortir de l'argent au bout des 6 mois. Quoi. Yes. Et du coup, David, également la question. Ouais, alors moi, en fait, j'ai commencé du coup à me former directement en 2002 plus 18, ça fait 2020. Genre, à pouvoir vraiment me former en mode pour investir moi-même de l'argent avec ma carte. Parce qu'avant, je regardais quelques vidéos, j'avais 17 ans, mais vite fait. Et ouais, je me formais sur les trucs de chartistes de base sur YouTube, tout ça. Après, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Après, j'étais tombé sur un bon groupe sur Discord. D'ailleurs, je t'en parlais, Corentin, déjà. Ce groupe-là, que j'avais bien aimé et tout, qui m'avait quand même appris des bons trucs. C'est justement, en fait, grâce à ce groupe-là que j'ai quand même pu voir pouvoir examiner, on va dire, la pertinence des petites vidéos. Et ouais, du coup, c'est quand même grâce à ce que j'ai pu apprendre dans ce groupe-là que j'ai pu comprendre que ce que tu faisais, disons, c'était qualitatif et c'est ça qui a permis que je vienne vers toi, du coup. Surtout que Théo et toi, vous êtes les 2 premières personnes à m'avoir rejoint à l'époque. Il n'y avait pas d'autres élèves qui pouvaient vous donner un retour d'expérience, etc. Ouais, vous êtes quand même arrivé en mode lui, je lui fais confiance, il faut que j'essaye, c'est quand même une certaine somme pour me rejoindre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous êtes fait confiance à vous-même, plus à moi. Donc c'est quand même. Parce que souvent on dit que dans la vie, il faut de la chance. Il faut quand même aussi pouvoir les opportunités les saisir, parce que parfois il y en a plein qui vont pas les saisir aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, justement, comme je t'ai dit, tu vois, moi j'avais déjà, disons, une petite expérience qui fait que je savais en fait que tu disais pas des choses fausses, tu vois, je pouvais le voir. Mais Théo, je sais pas si lui il était capable déjà de voir ça au tout début, et lui vraiment, du coup, en plus ça a été le tout premier. Ça, c'était un magnifique. Après, Théo, on avait échangé longtemps ensemble. Magnifiquement. Je sais que Théo, avant qu'il rejoigne, on avait échangé longtemps sur Telegram, on avait fait des messages vocaux. Donc je pense aussi le fait qu'on a mis plusieurs semaines, que ça a pris du temps, etc. Je pense que ça t'a aussi rassuré, Théo. Tu vois, t'es pas arrivé un jour, tu m'as dit aujourd'hui à 18h, je te rejoins, tu vois. Ouais. Je t'avais posé un peu quelques questions. En plus, c'est ça. Quand j'étais venu te demander justement des précisions et tout, justement, tu m'avais dit qu'il y avait une autre personne qui allait peut-être rejoindre et tout. Du coup, c'était Théo. C'est ça. Ouais, c'était incroyable. Les 2 premiers, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je dis toujours. Surtout, en vrai, c'est pas que c'est une dinguerie, mais c'est que genre on a été les 2 premiers pendant un petit moment avant qu'il y ait un 3e, tu vois. Nous, on était presque en même temps. Mais c'est souvent comme ça. Les 5-10 premiers, c'est les plus durs à avoir parce que, en plus, c'est moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à.
ça reste du business, tu vois, mais convaincre une personne, pour voir, j'ai du mal à convaincre la personne, tu vois, dans les échanges qu'on avait avec Théo ou quoi, je lui disais, bah écoute, on fera ça, mais je lui disais encore une fois, même avec toi, David, prenez le temps, c'est vous Ouais. qui avez derrière votre réflexion. Je peux pas vous convaincre, tu vois, on est là en train de parler d'un mentorat de trading. C'est pas comme si j'étais en train de vous convaincre de vous vendre, je sais pas, une table basse que vous avez pas besoin, tu vois. Là, on parle Ouais, de ouais, quelque bien sûr, chose bien avec sûr. un gros investissement. Donc, Ouais, ouais, c'est quand même quelque chose où moi je vais m'investir aussi, ça va me prendre du temps. Donc, j'ai besoin bien d'avoir des sûr. personnes sur qui je sais que bah, ça va me faire plaisir de vous former. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un. C'est chiant parce que ça demande aussi du travail. Et c'est vrai qu'au final, le fait que je vous ai avant, par Jason, je t'avais au téléphone, le fait que j'ai ça, ça me permet de trier Ouais. et quand même d'avoir des personnes, moi aussi, avec qui j'ai envie d'avancer. Parce que je peux vous dire que quand on a de plus en plus de personnes, tu vois là dans le groupe privé et tout, ils commencent des fois à avoir des gens qui posent des questions un peu reloues, qui te disent ah mais moi je veux savoir ça, tu sais, ils veulent tout du jour au lendemain. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve, tu vois. Et si t'as pas la bonne Ouais. mentalité pour réussir, à partir du moment où tu veux tout de suite, t'es pas prêt à faire les efforts et tu veux juste qu'en fait je te donne une cuillère en or dans la bouche, tu vois. Ça marche pas comme ça la vie. Ouais. Et ça vous l'avez compris, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais laisse tomber. Ça, c'est. Ouais. Ouais, c'est la mentale générale des gens, hein. Des fois, ils se rendent pas compte en vrai. C'est ça. Et c'est pour ça je trouve que mine de rien, plus il y a de personnes, et le défaut, c'est pas que c'est plus dur pour moi de m'en occuper, parce qu'au final, je vais faire des cours comment dans le bootcamp, mais c'est que justement, plus il y a de personnes, plus les gens pensent que tu as du temps à leur attribuer, etc. Alors quand j'étais au tout début avec vous deux, bah, je prenais Ouais. le temps de vous faire des calls en one-to-one, etc. Et vous vous rendez compte que bah, ça demande du travail. Et au final, plus il y a de personnes, plus les gens pensent que, tu sais, on est accompagné et tout ça, alors que pas du tout. Je suis toujours tout seul et que j'ai autant Ouais, de ouais, bien travail que sûr. si j'avais, qu'on est 3 ou 10. C'est pas pour autant que je vais laisser tout le monde à l'abandon, tu vois. Et Ah souvent, les non, gens, ils se bien disent, bon, sûr. bah, comme il y a 10 personnes, vas-y, il peut me donner sa stratégie, machin, du jour au lendemain, je vais Ouais. pouvoir faire. Il a déjà d'autres élèves qui s'occupent. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Mais bon, bon, c'est. Ça, c'est le mystère des fois qu'on se pose la question, hein. Une fois qu'on a un peu compris, ça marche, tu vois. c'est ça. Bon, on arrive sur les dernières questions. Après, on va pouvoir attaquer. Comme ça, on va pas durer trop longtemps. Bah, du coup, vous avez répondu un peu à la question comment vous êtes arrivé à me rejoindre. Et du coup, Ouais. la dernière question, on repasse par toi, Théo. La dernière question, Mhm. c'est quels sont vos objectifs avec mon mentorat et c'est quoi vos ambitions personnelles sur le long terme, c'est-à-dire que vos ambitions de trading, mais ça m'intéresse aussi vos ambitions, vous m'avez rejoint, mais quelles sont vos ambitions aussi personnelles? Si après vous n'avez pas envie de tout dire, bien sûr, vous dites pas tout, hein, bien évidemment, il y a un jardin secret, mais ça m'intéresse un petit peu de savoir, vous, si vous avez décidé de vous faire former, bah, quels sont vos objectifs et comment vous voulez vous projeter dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, même si je sais que on est tous jeunes et que c'est compliqué. Je sais qu'on a tous des rêves, on a tous des ambitions qui sont complètement différentes. Du coup, je te laisse commencer, Théo. Yes. Ouais, bah, objectif avec ton mentorat, pour moi, c'est voilà, de pouvoir utiliser, on va dire, la stratégie, l'adapter à mon mode de vie, pouvoir en fait voilà, l'utiliser, l'appliquer et enfin, pouvoir le faire indépendamment, c'est-à-dire de passer du temps dans le mentorat en l'apprenant, mais c'est idéalement, j'ai envie justement de pouvoir le faire sans avoir à dépendre de toi euh, après. Donc c'est ça mon objectif, c'est-à-dire de pouvoir vraiment me l'approprier. Et ensuite, bah, peut-être aussi me l'approprier, ça veut dire ça peut vouloir dire aussi bah, voilà, de l'adapter et de pouvoir trader indépendamment. Euh, je dirais que bah, en termes d'objectifs, même plus, je m'étais fixé fin mai, je voulais prendre un premier trade, donc je l'ai pris je dirais, la semaine dernière. C'était mes crédits. Donc voilà, en suivant à peu près le timing, je voulais prendre un premier trade un peu en conditions réelles, donc c'est toujours sur le challenge de PropFirm, mais voilà, donc je l'ai pris cette semaine et plutôt passé jusque-là, mais voilà, je dirais que pour moi, je me suis défini là pour même le reste de l'année. J'ai mon loyer qui est payé là en Thaïlande. Voilà, pour moi, mon objectif, c'est je m'y consacre à fond en fait tout le reste de cette année pour que d'ici la fin de l'année, je puisse voilà, générer un revenu qui est soit équivalent à ce que je génère avec mon activité principale. C'est l'objectif que je me suis fixé. Et
à long terme, mes ambitions, bah, c'est pouvoir aligner voilà, mes ambitions. C'est-à-dire que je vis en Thaïlande, j'ai vécu en Chine avant. Euh, J'aimerais bien en fait créer une base ici, là où je suis. Mes projets à côté qui sont à côté du trading, au final, aujourd'hui, je suis plus actif en tant qu'artiste, danseur. J'ai une communauté de danse ici sur Koh Phangan, l'île de Koh Phangan en Thaïlande. J'aimerais beaucoup en fait investir bah, aussi localement, créer un espace qui est lié en fait à tous mes projets, autres de danse, de bien-être. Voilà, passer du temps en famille, pouvoir le faire plus librement géographiquement, financièrement. Euh, voilà, quand il s'agit de faire des choix, de pouvoir être plus aligné avec le cœur, parce que je dirais que financièrement, je me sens plus à l'aise. C'est vraiment ça, voilà, de scaler, quoi. Scaler à certains points où voilà, je peux faire créer un système en fait qui soit plus, bah, puisse fonctionner dans le long terme et qui puisse continuer à grandir, quoi. Ok. Jason? Ouais. Alors du coup, c'est objectif sur plus long terme, c'est ça que tu disais? C'est ça, objectif avec le mentorat et des objectifs personnels. Ok. Du coup, moi, les objectifs, avec le mentorat, c'est déjà c'est bête, mais c'est d'arriver à être rentable déjà. Mais c'est surtout d'arriver à progresser de jour à jour et même si ça doit mettre 6 mois, un an ou même plus, ça viendra avec le temps. Ça, j'en suis persuadé. Tu vois, comme je te l'avais dit un peu au tout début, c'est que je me consacre à fond là-dedans et c'est limite, j'ai pas d'autre option. Il faut que ça marche et dans ma tête c'est comme ça et ça marchera, tu vois. Enfin, donc voilà. Après le mentorat, du coup, je pense que ça va beaucoup m'aider pour arriver à faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire, comme disait un peu Théo, c'est être autonome sur la stratégie, être autonome dans ton trading, malgré que, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien d'être toujours entouré, parce que je pense que même quand tu es autonome, tu peux toujours avoir des moments de doute ou des petits moments de faiblesse ou des choses qui parasitent un peu ton trading, je pense. Mais, euh, mais voilà, l'objectif mentorat, c'est tout simplement ouais, arriver à gagner en autonomie et être rentable sur le long terme, quoi. Enfin, c'est l'objectif mentorat et c'est aussi l'objectif personnel, on va dire. Mais après, pour tout ce qui est plus personnel, c'est surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est arriver, oui, à vivre du trading et pour gagner en temps, pour gagner aussi en argent, enfin, pour avoir une vie, on va dire, un peu plus à l'aise et pas forcément avoir peur de pas faire telle activité ou telle activité parce qu'on risque de finir dans le rouge à la fin du mois ou de se priver de certaines choses. Et du coup voilà. Donc moi après personnel, je m'étais donné des objectifs. J'avais dit que d'ici la fin de l'année, je voudrais au moins sortir un payout. Ça, je me le suis donné en début d'année. Donc je me suis laissé un an, on va dire, enfin je me laisse un an pour en arriver là. Et voilà, on va dire que ça c'est l'objectif à court terme. Plus Ok. long terme, après, c'est comme je te disais, être plus à l'aise et avoir plus de temps pour faire les choses, quoi. Que ce soit avec la famille ou voyager ou profiter de la vie, on va dire, quoi. Ok. Voilà. Bah, merci à toi, David. Moi, en fait, ce que je vise, on va dire, avec ce mentorat, c'est du coup, bien sûr, d'atteindre une compréhension totale de la stratégie tout en étant autonome, même si moi, ça me ferait plaisir, si j'atteins la rentabilité et tout, de toujours pouvoir échanger au sein de ce groupe. Mais, euh, mais voilà, voilà. En gros, le but de cette formation pour moi, c'est la rentabilité. Du coup, ça m'amène une connaissance et une stratégie plus ou moins, même pas plus ou moins, mais claire, nette et précise que je vais réussir à apprendre à utiliser pour devenir rentable. Puis voilà, en gros, ça c'est comme ça. Et puis personnellement, ouais, en fait, je vois un peu le trading déjà, avoir réussir à créer un compte propre déjà. Et j'aimerais bien que en fait
trading, parce que moi j'aime bien toucher un peu à tout, faire différentes activités. J'aimerais bien que le trading il puisse aussi me permettre d'injecter des fonds dans de jeunes entreprises, par exemple, que je pourrais créer comme ça. Ok. Et j'avais une dernière question, elle n'était pas prévue, mais c'est une question où je vais juste me répondre par oui, par non. Est-ce que le jour où vous vous sentirez rentable, ou bien sûr vous estimerez que vous avez les connaissances nécessaires, ça vous plairait aussi à votre tour de faire comme un peu moi je fais, de à votre tour partager votre savoir et former des gens? Est-ce que c'est quelque chose où vous sentirez, sans parler de l'aspect financier, mais est-ce que vous aimeriez prendre le temps de former des gens, de partager vos connaissances à des personnes que vous connaissez pas forcément, d'aider des gens à devenir rentables? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà imaginé ou pas du tout pour l'instant? Tu as commencé Théo si tu veux. Pas forcément une réponse longue, hein, mais ça m'intéresse de savoir un peu votre point de vue là-dessus. C'est une bonne question. Je pense que j'ai déjà pensé une fois. C'est vrai que dans ce genre de transmission, ce genre de mentorat, je pense qu'il y a toujours peut avoir un effet un peu boule de neige comme ça quand les choses fonctionnent sur certains moments, bah, ça peut se passer. Après, bah, ouais, je dirais en fait dans le côté transmettre et enseigner, au final, moi, c'est quelque chose qui est assez vivant dans ma vie, comme je suis prof de danse au final et je veux dire artiste, hein, je transmets tous les jours, quasiment toutes les semaines. Je donne des cours en privé, en groupe, tout ça, donc j'aime beaucoup ce contact-là avec l'humain. Après, bah, moi, quand je suis passionné d'un métier ou d'une discipline, dire il y a une énergie, il y a une passion, une présence qui est là et qui fait que ça me plaît de transmettre. Donc ouais, je pense qu'il y a des chances que je peux voir autour de moi, en fait, dans le monde dans lequel je vis. C'est sûr que si aujourd'hui j'étais déjà rentable, euh, continuer bah, mes activités de danse, je pense que j'inspirerais pas mal de gens autour de moi. Euh, voilà. Donc je sais pas là tout de suite maintenant aujourd'hui, mais c'est vrai que euh, c'est possible. On verra. Ok. Bah Jason. Ouais. Ben ouais, moi carrément, ça me chauffe beaucoup et je pense honnêtement que quand je serai rentable, je pense que je ferai un peu comme toi tu fais, dans le sens où, enfin comme toi et d'autres personnes, mais je pense que ouais, je transmettrai ce que je sais, et j'essaierai d'aider les autres parce qu'en fait, quand je vois comment j'ai galéré et quand je vois comment il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux qui se foutent un peu de nous, on va dire, en vendant du rêve et fait mondes et merveilles. En fait, ouais, je serais plus dans le sens où ça serait plus pour tendre la main aux gens et leur dire, n'écoutez pas forcément tout ce qui se passe sur les réseaux et tout ça, mais enfin, et apprendre vraiment ce que je sais et pour donner entre guillemets la rentabilité aux gens, ouais. Ok. Et ça, c'est plus parce que je pense que j'aurais aimé comme tendre la main avant, tu vois. C'est Tu vois, c'est plus exactement dans la ce vision sens-là. que j'ai en fait. C'est que Mm. bah, forcément la personne elle investit sur toi, mais c'est moi je trouve le plus important dans ce milieu, c'est la confiance. Et tu vois Mm. ce que vous m'avez donné avant que ce soit de financier, c'est de la confiance. Parce que Mm. tu vois, il y a plein d'autres formateurs, il y a plein d'autres tarifs différents, il y a plein de formations qui t'apprennent d'autres choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Mais c'est Mm. que vous m'avez fait confiance, tu vois. Et ça, c'est quand tu es quelqu'un qui a quand même des valeurs, surtout en trading, je trouve que c'est la chose la plus importante. Quand tu sais qu'on te fait confiance et qu'on te donne bah, du coup toutes les clés en main et on te dit vas-y, bah, j'ai besoin de toi, forme-moi, je trouve que c'est super enrichissant parce que même moi, tu vois, ça me permet d'être content d'arriver sur les charts parce que je sais que j'ai des questions à vous répondre. Je sais que bah, on a des calls comme ça le dimanche. Tu vois, il y a plein de gens qui diraient bah, dimanche à 16h, tu vois, flemme. Sauf qu'en vrai, même Mm. moi, s'il est tôt le matin, bah, en vrai, c'est kiffant parce que j'échange avec des gens, tu vois. Vous avez tous des parcours différents et en vrai, euh, même si c'est moi votre mentor, même si j'ai un peu du mal avec ce terme, même si c'est moi votre mentor, bah, mine de rien, j'apprends de vous aussi, tu vois.
j'apprends de votre expérience, que ce soit peu importe, tu vois, par exemple, Théo m'a appris pas mal de choses sur ce qu'il faisait, où il habitait, ça pourra peut-être me servir plus tard. Tu vois, Jason qui a maintenant une vie de famille, peut-être que ça pourra aussi m'aider plus tard. Enfin, en fait, je trouve que c'est super, sans forcément parler de trading, mais comme on a tous des vies qui sont complètement différentes, être ouvert d'esprit et s'intéresser aux autres, je trouve que c'est la chose dans la vie qui est la plus importante au monde. Je pense que si tu Carrément. t'intéresses aux autres, tu peux pas mourir bête et ne pas réussir dans ton business. À partir du moment où tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit et tu prends de n'importe qui, que ce soit de David, de toi Jason ou de Théo, ou même de Colin, peu importe, si tu récupères des informations, ah toi t'habites là, comment est la vie, si, ah mais moi j'ai monté ce business, ça n'a pas marché, ah mais moi j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, tu vois, ça te permet de peut-être éviter des erreurs que certains d'entre vous ont fait, et peut-être simplement apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles choses, et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et outre le fait de partager, de parler 100% de trading, c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo, c'est que je trouve que c'est super intéressant d'échanger avec des gens. Et mine de rien, maintenant, à travers les réseaux, moi je reçois beaucoup de DM, etc. Mais au final, j'échange pas vraiment, tu vois. Il n'y a qu'avec vous, aux élèves et aux gens du groupe privé, avec qui j'échange et où je peux parler un peu plus personnel, tu vois. Ouais. Et si t'es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, etc., vous allez vraiment kiffer, quoi. Ok. À toi, David? Bon, franchement, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai envie de faire trop de choses différentes. Et pour le coup, c'est assez paradoxal, mais je suis un mec qui n'est pas du tout patient. Par contre, après quand même toutes ces années où j'ai quand même essayé de et tout, j'ai travaillé ça et genre quand je rentre en position maintenant ou même quand j'attends un setup, c'est vraiment genre le seul endroit où je peux montrer de la patience, tu vois. Et quand j'explique des trucs, genre ça avec mon caractère, mais tu sais des fois j'ai pas forcément la patience quand la personne elle comprend pas assez rapidement ou comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup j'ai envie de réussir à faire trop de choses. Enfin j'ai trop de trucs dans ma tête que j'ai envie de développer dans ma vie et je sais pas si un jour peut-être plus tard quand je serai plus un peu plus posé, un peu plus tranquille, moins surexcité et tout. Peut-être, mais en tout cas pour l'instant, je pense pas que j'aurais envie de former à mon tour. Ok. Parce que tu vois, je me disais, en soi, maintenant vous êtes mes élèves, mais peut-être le jour où là, je pense que la communauté grandit, tu vois, de jour en jour. Une fois que vous vous sentirez prêt et que moi je vois que forcément vous êtes apte à former des gens, peut-être que vous pourrez, à votre tour, vous comme vous êtes les premiers à m'avoir rejoint, former les gens que moi peut-être je fais venir, etc. Et d'un côté vous, moi forcément j'aurai pourra faire venir plus d'élèves, et en même temps vous pourrez former d'autres élèves, développer, avoir un autre business. Et je trouve ça, j'en avais parlé avec toi Théo, mais je trouve ça toujours intéressant tu donnes des connaissances à des personnes, ces personnes vont donner des connaissances à d'autres, et en fait tu fais un effet boule de neige où au final tout le monde se forme entre eux, et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu crées une grosse communauté, et c'est comme ça que tu avances, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé d'avoir vos retours là-dessus. C'est vrai. Ok. Après, tu vois, aider des gens, genre au sein du groupe, quand il y a répondre à une question de temps en temps et tout, ça c'est un truc, tu vois, ça peut même Ouais, m'arriver après de il y le a faire. aider et former, Et, tu vois, c'est un autre taf, hein. et former, voilà, former, c'est pas le taf qui m'intéresserait, tu vois. Parce que former, forcément, ça demande d'être disponible, ça demande Ouais, ça du demande temps énormément aussi, de tu temps, vois. quoi. C'est Mais ça. en Et vrai, en vrai, encore une moi, fois, j'aime pas bâcler, tu vois. ouais, mais encore une fois, je Aussi. pense que si t'aimes ce que tu fais, après oui, il faut pas, si t'as envie de faire autre chose, bien évidemment. Mais je pense que, moi en tout cas, je le vois, parce que c'est vrai que moi aussi, je me suis lancé, j'en avais aucune idée de voir si ça allait si j'allais kiffer. Peut-être j'allais dire, oh putain, c'est long l'école, etc. Et au final, tu te rends compte que quand tu aimes ce que tu fais, regarde, ça fait déjà, le call, il devait durer 15 minutes. Ça fait 1 h 15, on parle de notre vie de trading, on voit pas le temps passer, tu vois, parce que ce qu'on fait, Ouais. peu importe de ce qu'on parle, quand t'es avec des gens qui sont cool, etc., je trouve que c'est vachement agréable. Je sais pas, peut-être vous allez me contredire, mais vraiment, moi, je vois pas le temps passer quand je suis en call avec vous, en one-to-one ou peu importe, c'est juste du kiff, tu vois. Est-ce que vous avez des choses à rajouter que j'ai pas forcément pensé ou pas forcément? Non, Bon. pas forcément. Très, C'est très bien. content du mentorat, si tu peux le rajouter. Ouais, d'ailleurs. c'est vrai, exactement. Ça fait plaisir. Non, On c'est est vrai. bien. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça fait plaisir.